faut sanctionner plus tôt, plus vite, ne pas attendre que la situation s'aggrave pour sanctionner. Il y a une forme d'impunité qui s'est installée. Il faut remettre l'encadrement de type militaire pour les mineurs délinquants. Le projet de loi qui sera présenté permettra de sanctionner les parents de jeunes délinquants. Pour les mineurs, la primauté de l'éducatif reste sur le répressif. Arrêtons à chaque fait divers de ramener un coup politique. On a réformé la justice des mineurs il y a moins de 2 ans. Laissons le temps à chaque réforme de faire leur effet avant de vouloir tout de suite relégiférer dessus. Les vraies voix Sud Radio. Stéphane est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Stéphane, bienvenue à Sud Radio. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. On est ravis de vous accueillir. À cette question sur l'hyperviolence des mineurs, est-ce qu'il faut passer l'âge à la prison à 13 ans, selon vous ? C'est compliqué, ceci étant. Il y a eu déjà des mineurs de 13 ans qui ont été incarcérés. Ah si, probablement, s'il y a eu crime de sang, c'est tout à fait plausible. Je vous arrête, un mineur, on a un avocat général avec nous, un mineur risque la réclusion à perpétuité, même si avec l'excuse de minorité, il en fait la moitié, mais sauf... il y a un mineur de 13 ans qui a été incarcéré il y a longtemps. Mais en général, c'est pas la norme. Non, on est bien d'accord. Ouais. Allez, Jacqueline est avec nous, bougez pas Stéphane, 0826 300 300. Bonsoir Jacqueline. Oui, bonsoir. Bonsoir. On vous souhaite la bienvenue à Sud Radio, on vous écoute Jacqueline. Je voulais vous dire, arrêtez avec la prison. Il y en a ras-le-bol. Les gens sont en train de couper en prison et de se contaminer les uns les autres sans qu'on leur permette de sortir dignement. Qu'on incarcère un enfant de 13 ans, d'accord, ce qui a été fait est lamentable, horrible. Et je n'aimerais pas que ce soit ma fille ou mes petits-enfants ou n'importe qui subissent ça. Mais qu'on arrête avec la prison, qu'on mette à nouveau une police de proximité qui ne soit pas là pour réprimer, mais pour s'occuper des enfants, qu'on arrête de supprimer les subventions aux associations qui s'occupent des gosses, qu'on remette en place des centres où ils peuvent se retrouver. Moi, j'habite en plein centre de Paris. On a une terrasse qui est accessible par tous ceux qui font parcours, là. Et on a une pièce, là. Et il y a des gosses qui viennent se réfugier là pour discuter ensemble, pour être tranquilles, pour avoir un endroit à eux. Et en même temps que donc ces gamins, parce que ce sont des gamins, il faut arrêter quelquefois on dit adultes quand ils ont 13 ans et on dit ce jeune homme quand il a 40 ans. Donc là il y a des trucs qui collent pas. Aujourd'hui, il y a 4 éducateurs ou pseudo-éducateurs ou éducateurs stagiaires qui sont en garde à vue pour maltraitance sur des enfants placés dans des centres où ils devraient être protégés. Donc il y a vraiment tout qui tourne à l'envers. Oui. Voilà. Jacqueline, vous restez avec nous, bien entendu Stéphane aussi, et vous autres, 0826 300 300, c'est Aude qui est au standard et dans quelques instants, nos vraies voix vont répondre, bien entendu, sur cette question du jour. Philippe, hyperviolence des mineurs, faut-il passer l'âge de la prison à 13 ans ? Bien, vous dites toujours oui à 97%, vous voulez réagir comme Stéphane et Jacqueline, un seul numéro, le 0826 300 300. Et on est ensemble jusqu'à 19h, comme tous les soirs. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et si vous venez de nous rejoindre, sachez que c'est une très belle table encore aujourd'hui. Oui, je sais, je dis ça tous les jours, mais je suis fière de mes vraies voix. Mais ce soir, c'est vrai. C'est un niveau incroyable. Incroyable. Et Philippe Bilger est avec nous, Mickaël Sadoun, chroniqueur politique et consultant en communication, Christophe Madrol, président de l'Union des centristes et des écologistes. J'adore la petite voix de Mickaël Sadoun, tout à fait. Et Philippe David, bien entendu, et on revient sur cette information. La Suède a annoncé lundi qu'ils allaient présenter un projet de loi visant à abaisser l'âge de la responsabilité pénale de 15 à 13 ans pour les infractions graves. Nous avons Stéphane au téléphone, au 0826 300 300. Jacqueline qui nous dit, si je résume, arrêtez de vouloir mettre tout le monde en prison. La première réaction de vous, Christophe Madrol ? Moi, je partage complètement ce que dit Jacqueline. J'ai été éducateur spécialisé dans ces fameux centres pour enfants pendant pratiquement 15 ans. C'est vrai que c'était pas la même population
l'éducation à l'époque, vous avez raison Cécile, parce que hors antenne, vous dites qu'il y a beaucoup plus de violence. Simplement qu'on met pas un enfant de 13 ans. On favorise son insertion. On donne des moyens à la politique de la ville. On donne des moyens aux associations de prévention. Aujourd'hui, quand je vois le niveau des écoles d'éducateurs spécialisés partout en France et le manque de moyens, c'est inquiétant. Tous les éducateurs spécialisés me disent... Quand vous dites le niveau, c'est quoi ? Le niveau d'accueil. À l'époque, on avait le bac plus 1, bac plus 2. On avait une histoire, il y avait une motivation. On était militants pour l'enfance. Aujourd'hui, on devient éducateur parce qu'on zone en fac de psycho ou on a raté tel examen et on se retrouve sur le banc pour s'occuper d'enfants. Non, à un moment donné, c'est un sacerdoce. Ouais. S'occuper d'enfants, on est militant. On est militant pour l'enfance. Parallèlement à ça, pardon Cécile, mais c'est le manque de moyens aujourd'hui des centres sociaux, des centres d'animation, des éducateurs qui travaillent dans les quartiers, et je le vois tous les jours à Marseille, vous le savez, j'accompagne encore des jeunes dans des clubs de boxe, et je vois le manque de moyens qu'il peut y avoir. C'est aberrant. Donc on travaille la prévention, et après, on peut travailler la répression, mais pas l'inverse. Philippe Bilger. Je serais d'accord avec Christophe, mais par un autre biais. D'abord, j'aime bien et je rends hommage à Sud Radio. Jacqueline a une contradiction courageuse. Elle a pu la proférer et personne ne s'est moqué d'elle dans un plateau où le pluralisme existe. C'est très important parce que je pense à d'autres chaînes. Deuxième élément, autant je trouvais valable le projet de Gabriel Attal parce qu'il proposait de modifier des choses qui vicient fondamentalement la règle pour les mineurs, excuse de minorité, tribunal correctionnel à 16 ans. Autant je rejoins Christophe, mais pas par le même biais. Je trouve qu'il faut arrêter, lorsqu'on est confronté à de l'impuissance régalienne, de prévoir immédiatement des changements de disposition qui n'auront rigoureusement aucun effet. Ce qu'il faut, c'est appliquer l'existant et le faire avec fermeté et constance. Je dirais même, paradoxalement, je préférerais de l'entêtement dans l'application d'une loi imparfaite plutôt que l'aspiration permanente à autre chose. Mickaël Sadoun. Moi, je trouve très intéressant ce que Christophe Madrol dit sur la réinsertion. Mais ça n'est pas la seule fonction de la justice, quand bien même s'appliquerait-elle aux mineurs. Il y a évidemment la réinsertion, il y a, vous l'avez dit, la répression, mais il y a surtout en troisième volet, ce qui n'est pas évoqué par Jacqueline, la protection quand même de la société. Et je pense en effet qu'on est dans une situation où les jeunes de 13 ans, peut-être, n'ont pas le même profil qu'à l'époque où les ordonnances de 45 ont été dessinées. Et certains représentent une menace pour la société. Alors la question, et la mienne aussi, c'est comment est-ce qu'on fait pour protéger la société de ces nouveaux profils, sans recourir pour autant à la prison, parce que je suis d'accord avec vous, la prison n'est pas adaptée à des profils qui ne peuvent pas encore être considérés comme étant dans le plein discernement. Un mot quand même, Philippe va répondre. Il y a la question aussi des parents, Jacqueline. Je me rappelle quand j'étais jeune éducateur, il y avait des associations qui aidaient les parents dans leur fonction parentale. C'est très dur aujourd'hui d'être parent. Rappelez-vous, il y a une association qui s'appelait l'école des parents aussi. Non, mais rappelez-vous, il y avait une association qui s'appelait école des parents des parents et des éducateurs qui a disparu. Moi, je vois aujourd'hui des familles monoparentales, des femmes qui ne savent plus comment faire, des hommes qui ne savent plus comment faire. Là, je rebondis sur ce que vous dites, et peut-être la pédagogie doit être faite à l'endroit des familles en disant osez dire que votre enfant est ingérable. Voilà. C'est juste ça. En fait, et savoir dire non. Savoir dire non à un enfant, c'est mettre un cadre. Mais ils ne savent pas faire ça. Mais mettre un cadre, c'est nécessaire. Dans la vie d'un enfant, pardon Philippe, un enfant a besoin qu'on lui dise non. Mickaël Sadoun disait une chose très juste. Les enfants d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir. Un adulte, ce qu'on va dire, plus rien à voir avec ceux de 1945. Je vais vous prendre un exemple. Il n'y a pas eu qu'un cas. À Marseille, dans la ville de Christophe Madrol, un ado de 14 ans recruté comme tueur à gages. Le chauffeur de VTC lui plaît pas. Il lui met une balle dans la tête de sang-froid. Imaginons, il avait 14 ans. Il a 13 ans et 360 jours. Mais ça a toujours existé, Philippe, ça. Non, les gamins qui étaient tueurs à gages, ça existait pas. Non, mais excusez-moi, mais si vous prenez l'histoire... Attendez, vous permettez que je parle un peu. Je vous en prie, Philippe. Excusez-moi, mais on n'avait pas de gamins tueurs à gages il y a 10, 20 ou 30 ans. Sinon, on est dans le monde des bisounours, on veut pas voir la réalité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi je veux bien qu'on incarcère personne, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Moi, j'en parlais avec un policier il y a pas longtemps, il me dit, moi j'ai vu un gamin, il en était à sa 65e ou 67e incartade grave
incartades graves sans jamais avoir été incarcérés, y compris agression de personnes âgées en la tapant pour leur voler leur sac, etc. Donc on dit continue mon bonhomme, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ça marche très bien. Et moi, c'est pas de la prison bête que je veux. Moi, je prends 2 exemples qui ont testé ça il y a plus de 30 ans. Alors c'est quoi la prison? Quand tu dis je suis pour la prison, c'est avec les autres? C'est pas au Texas, c'est dans le Wisconsin et le Michigan, des États des Grands Lacs, où ils ont mis les jeunes multirécidivistes encadrés par d'anciens Marines, d'anciens mecs de la 101e aéroportée, de la 82e. Vous savez quel était le taux de récidive? Le taux de récidive était de 4%. Bravo. 96% sur les multirécidivistes. Par contre, j'avais vu le reportage, je peux vous dire que le mec, la première incartade, il en prend plein la tronche. En revanche, il a une seule obsession le jour où il sort, c'est ne jamais revenir. Parce que de toute façon, la Suède, c'était le pays le plus social-démocrate, le plus libéral, le plus laxiste qui existait. Maintenant, c'est eux qui font marche arrière toute, soit dit en passant. Jacqueline est avec nous, Stéphane est avec nous. Jacqueline, vous avez entendu, et Stéphane, vous avez entendu ce tour de table. Quel est votre avis? Alors, attendez Stéphane. Jacqueline, allez-y Jacqueline, on vous prend tout de suite Stéphane. Je vais vous préciser que moi-même, j'ai été éducatrice au ministère de la Justice il y a fort longtemps. Donc j'ai travaillé en foyer, j'ai travaillé en assistance éducative en milieu ouvert, c'est-à-dire qu'effectivement nous allions dans les familles pour soutenir les parents et les aider dans leur éducation et voir ce qu'il y avait à faire pour les enfants. Et j'ai conduit, il y a maintenant 60 ans, un gamin protection, il n'avait pas commis de délit, il n'avait rien commis, simplement il fallait le sortir de sa famille. Je l'ai conduit à Belle-Île et 60 ans après, j'en suis toujours malade. Compte tenu de la façon dont on traitait les gamins là-bas, on m'avait dit « Oh mais mademoiselle, il n'y a aucun problème, les maisons de rééducation, ça n'existe pas. » J'ai eu l'occasion, j'ai eu des témoignages parce qu'il se trouve que j'ai eu des contacts avec les éducateurs de là-bas. Ce gamin, il m'écrivait, il me disait vraiment, j'en suis encore malade d'avoir accepté de faire ça. Restez avec nous, Jacqueline, et merci pour votre témoignage. Stéphane, une réaction peut-être aussi? Moi, disons que je suis mitigé par rapport aux faits énoncés. J'ai eu une carrière de 34 ans dans les forces de l'ordre. J'étais enquêteur, je suis officier de police judiciaire. J'ai eu à traiter des dossiers avec des mineurs délinquants sur des délits. Bien évidemment qu'il ne faut pas mettre un gamin de 13 ans en prison. On est tous d'accord. J'ai eu à traiter également des affaires de crimes de sang, notamment un parricide, où une mineure de 13 ans avait été l'auteur. Là, comment doit se comporter la société? Donc, est-ce qu'on protège la société? C'est un vrai sujet. Philippe Bilger, restez avec nous, Stéphane. On a un constat sur lequel, me semble-t-il, nous sommes tous d'accord. La minorité d'aujourd'hui n'a plus rien à voir, vous l'avez dit, avec celle de 1945. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on peut continuer à faire une surenchère répressive, mettre l'âge à 13 ans, mais on n'appliquera pas les lois. Oui, ça, en réalité, c'est ça le problème. Il y a tout dans la minorité d'aujourd'hui qui permettrait aux magistrats d'être sévères à l'égard des mineurs qu'ils méritent, mais on ne le fait pas. Donc c'est pas de prison, c'est les reformater d'une manière ou d'une autre. Ou de la prison quand elle est possible. Il dit autre chose. Il dit qu'il faut appliquer ce qui existe déjà. Mais il préfère la moitié de quelque chose à la totalité de rien, ce qui est tout à fait pas tous en même temps. Pour répondre à Philippe David, il y a 20 secondes. Moi j'ai été éducateur, je vous l'ai dit. J'avais 70% de réinsertion de jeunes qui étaient aussi des jeunes délinquants dans le foyer où j'étais, parce qu'on s'appuyait sur le secteur milieu ouvert, comme l'a dit Jacqueline, parce qu'on travaillait avec les écoles, parce qu'on travaillait avec les centres sociaux. Mais on avait les moyens à l'époque de la politique de la ville. Ça n'avait rien à voir avec ce mais simplement, nous avions la capacité aussi d'avoir une formation et des moyens. Merci beaucoup. Merci Stéphane, merci Jacqueline pour votre témoignage très intéressant et très important pour nous. Comme Stéphane ou Jacqueline, si vous, bien entendu, vous voulez commenter l'actualité avec nous, vous êtes les bienvenus. Dans un instant, en tout cas, on fait une petite pause et dès un instant, ce sera le seul contre tous. Philippe Bilger, on va parler de quoi ? De l'importance du physique en politique. Je ne parle pas de Christophe. Mickaël Sadoun. On va parler de notre autonomie, qui doit être une autonomie française et non pas européenne. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus. Et on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.